Donc la Niji 40, c'est la course principale pour moi cette année, c'est l'objectif majeur de 2024. Et c'est une course particulière parce qu'elle est nouvelle, elle va de Belle-Île à Marie-Galante, elle se court à 3 à bord du classe 40. J'ai choisi de m'engager sur cette course avec à mes côtés Pierre Le Boucher et Carlos Manera. Cette course, ça a été une grande réussite, elle a été vraiment à la hauteur de nos attentes. Et je pense que nous aussi, Pierre, Carlos et moi, on a été à la hauteur des attentes du Team SNEF. Donc le départ de la Niji, il n'était pas facile parce qu'il y avait un parcours côtier de 1h30, 2 heures devant Belle-Île avec des marques de parcours, des bords de reaching, des bords de portant, sous spi, des manœuvres. Donc tout de suite, ça nous a mis dans le match, dans le vif du sujet. On avait quand même une responsabilité principale chacun, Pierre plutôt sur la performance, moi plutôt sur la stratégie et Carlos plutôt sur la communication, la vie à bord. Et on a fait un super trio, voilà. On était en tête, mais c'est que le début d'une transat. Donc le lendemain du départ, il y avait une grosse dépression dans le golfe de Gascogne. Les organisateurs ont décidé de mettre un waypoint proche de l'Espagne. Mais pour autant, c'était quand même des conditions assez musclées avec une mer de 3-4 mètres, très courte, très cassante, beaucoup de vent et le bateau qui était très puissant face à cette mer et dans ce vent-là et qui tapait dans chaque vague et à chaque vague on prenait les embruns. On passe cette dépression, là il y avait deux options, ou partir au sud vers l'option des Alizés, ou partir au nord vers les Açores. À un moment, c'est devenu évident qu'il fallait prendre la route un peu plus difficile, un peu plus engagée, et c'est parti pour 4-5 jours de près. On se dirige vers les Açores avant de pouvoir passer l'île de Santa Maria et ensuite rentrer un peu dans le vif du sujet d'une deuxième dépression. Et voilà, là ça a été un peu touchy parce qu'il fallait faire des manœuvres, des empannages dans un vent forcissant, une mer forcissante. Et on a eu quand même quelques plantées, et notamment 2-3 départs à la bâtée où on n'a pas pu maîtriser le bateau. Il est parti, il a abattu en plantant dans une vague. Oh. Attention! Là, pour vous dire, il y a 30 nœuds et on fait du 20 nœuds stabilisé tout le temps et le bateau bouge dans tous les sens. On se tient partout là et c'est chaud. C'est un peu la locomotive quoi. Accrochez-vous, on démarre. Ouais, tu rigoles, c'est comme... C'est un parc d'attractions, ça bouge beaucoup. Dans cette dépression après les Açores, on a quand même battu tous les records du bateau parce qu'on a fait une pointe une première fois à 27 nœuds 5. Avant, le record était à 25 nœuds du bateau, puis une deuxième fois à 29 nœuds. On a eu une inclinaison, un chiffre du bateau en pente dans une vague de 21 degrés. C'est un peu chaud quand on est comme ça de savoir comment le bateau va atterrir dans la vague suivante. Et on a réussi à faire des vitesses stabilisées de plus de 20-22 nœuds pendant plusieurs minutes. Enfin, c'était juste dingue. La sortie de cette dépression, quand on a renvoyé de la toile et que la mer s'est un peu rangée, c'était juste génial. Et on a fait des surfs interminables sur une houle, une mer de 6 à 8 mètres. On sort de cette dépression des Açores. Là, le cas de figure qui se présente, c'est qu'il y a une nouvelle dépression à passer. Et toujours pareil, il fallait passer au nord et le plus près possible du centre, sauf qu'on ne peut pas prévoir exactement où elle va être positionnée. On a réussi à prendre l'ascendant sur Acrobatica. Et au moment où on vient franchir le centre de la dépression, on se recroise tous les deux. Forcément, nos routes se resserrent sur le point de passage obligé. On passe juste devant lui, quoi. On voit le bateau apparaître derrière nous, qui croise derrière. Et là, ça relance le match, ça relance le jeu. On est devant lui et maintenant, la pression, c'est nous qui l'avons sur les épaules. Et là, on a vu qu'on commençait à stabiliser les écarts et les vitesses. On a vu qu'on commençait à redistancer, à reprendre plus de vitesse. Et de là, on a eu l'ascendant quasiment jusqu'au bout. On a réussi à créer de l'écart, à aller plus vite qu'eux. L'arrivée à Marie-Galante, on arrive de nuit. Et ouais, ça fait toujours quelque chose. On arrive d'une traversée de l'Atlantique, on voit l'île se dessiner petit à petit. Avant de franchir cette ligne d'arrivée, on a pu fêter ça dignement avec les feux à main et avec voilà, tout l'accueil qu'on a eu à Marie-Galante qui était vraiment merveilleux.
Cette Niji 40, cette victoire sur un Niji 40, c'est l'œuvre du travail de beaucoup de monde, de toute une équipe. Déjà, je remercie principalement Pierre et Carlos, qui ont été des super co-skippers avec moi. Merci à toute mon équipe rapprochée. Je pense à Muriel qui est là vraiment au quotidien pour m'aider dans toutes les tâches, à Guillaume qui a fait un travail incroyable, surtout sur le chantier cet hiver, parce qu'il y a eu énormément de travail sur le bateau. Puis merci aux partenaires, bien sûr, parce que voilà, ils croient en moi, ils me soutiennent et on vit une belle aventure grâce à eux et on peut faire ces belles performances grâce à eux. Donc merci beaucoup à SNEF, merci beaucoup à Marfret, merci beaucoup au SAP d'Olonne Agglomération, qui sont vraiment des fidèles partenaires et des fidèles soutiens pour ces courses et ces performances.